Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Est-ce que tout le monde est prêt pour une 55e prise? 15e plutôt, je sais, chaque semaine c'est la même Alors chose. 15e, j'aurais été pour si ça avait été l'émission de la semaine prochaine qui serait tombée sur un 15 janvier 2020. C'est vrai, on y était presque. En attendant, récapitulons alors un tout petit peu le concept, c'est-à-dire donc ces 5 mots que l'on prononce sur un plateau de tournage avant chaque prise. Le premier assistant réalisateur qui réclame le... Silence. Puis le cadreur qui met en route sa machine en vociférant. Moteur. Puis l'ingénieur du son qui réplique. Ça tourne. Ensuite, à nouveau le cadreur qui demande. Annonce. Et enfin, le réalisateur qui déclame action. Et le action sera donc le film que l'on recommande. Et puis il y aura cette gradation, rappelons-le, des Voilà, sorties. des films les plus tonitruants. À partir donc du silence et jusqu'à annonce vers donc les sorties. Modeste, C'est ça. discret. Très bien. Puis la rubrique coupée, n'oublions pas quand même. Y couperons-nous un jour? Non, jamais. Et donc les sorties de la semaine, donc le 8 janvier 2020. Alors on commence tout de suite avec Silence. donc Underwater. On est descendu jusqu'au fond de l'océan et on ne sait pas ce qui en est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. De William Eubank. Alors ça tombe bien, pour Silence, on va dans le monde du silence, dans les abysses. Oui, c'est une équipe donc de scientifiques qui explorent les fonds marins à la recherche de nouvelles données scientifiques. Vincent Cassel qui nous fait un petit coucou. Bon, Alors que pourtant c'est un film américain. ça faisait un moment qu'il avait pu tourner de l'autre côté de l'Atlantique. Bah là pour le coup il est carrément au fond de l'Atlantique. Et oui, vraiment au fond parce que donc il y a une faille, un tremblement de terre en tout cas qui a fait s'ouvrir la fosse océanique. Et apparemment des créatures pas très amicales en seraient sorties. Exactement. On continue avec Moteur. Sol. Al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegre. Je suppose que t'as toujours rien dit. Pourquoi? On est bien comme ça. Je suis ravi d'apprendre que tu vis des moments privilégiés avec ton petit-fils, qui croit que t'es la femme de ménage de sa mère. Donc de Jésabel Marquez. Alors elle a déjà réalisé un court-métrage René au féminin qui parle d'une recette de cuisine aphrodisiaque. C'est toujours mieux que le pudding à l'arsenic. Oui, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Et alors Seul, alors c'est le nom du personnage, de l'héroïne, joué par Chantal Lobby. Qui incarne en fait une danseuse du tango, enfin une danseuse très émérite, très Exactement. virtuose. Elle a toujours eu un regret, finalement, c'est de pas pouvoir connaître son petit-fils. C'est surtout d'avoir perdu son fils unique en étant en froid avec lui. C'est ça. Et donc finalement c'est une manière, si elle renoue avec le petit-fils peut-être aussi, De découvrir la vie qu'avait eu son fils au moment de décéder, notamment son propre enfant à lui et aussi sa femme. et oui, donc sa belle-fille qu'elle ne connaît pas, et elle va se présenter justement à elle. Mais sous le poids de l'émotion, ne va pas oser lui révéler la vérité et va préférer lui dire que... Elle vient juste emménager en face, mais de là la possibilité de dire qui elle est vraiment. Bon, on continue. Avec Saturne, Un vrai bonhomme. C'est fini. Alors dis-moi pourquoi je suis encore là. Je vais y arriver. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends? T'es à la hauteur. de Benjamin Parent. Premier film, donc son aîné, en fait, c'est l'aîné de Benjamin Parent. C'est ça. Bon, il avait quand même eu quelques collaborations, et puis notamment sur Mon Inconnu, ou Sur au Mon Inconnu, il scénario, avait collaboré au scénario, voilà. Tout à fait. Et là, donc, Voilà, le héros nommé Tom intègre un nouveau lycée. il va être aidé si on veut, par son frère. Son grand frère, mais bon, il y a un petit détail à préciser. C'est qu'il est mort. Oui, aussi, mais le petit détail en question, c'était qu'il est joué par un acteur qui s'appelle également Benjamin. Ah, voilà. Ce qui est plus important dans l'intrigue, quand même. Complètement indispensable. Et donc, il n'arrive pas à lui dire adieu à ce frère-là, mais les parents sont là aussi pour lui rappeler qu'il doit faire face tout seul maintenant. Et Voilà, qu'il n'a plus besoin de son frère, que son frère est mort et que l'acteur qui le joue s'appelle Benjamin. c'est ça. Et il lui répète bien parce que ça, c'est une donnée essentielle. C'est le rôle des parents de tenir informés leurs enfants. Bon, très bien. On poursuit alors avec Annonce. Les siffleurs. Everything we speak can be whistled. If the police hear the language, they will think the birds are singing. De Corneliu Porumboiu, Alors, réalisateur roumain. dont on avait déjà parlé dans notre émission spéciale Cannes. La première fois qu'il allait en sélection officielle. Parmi ses précédents films, on peut parler de De Midi 8 À l'Est de Bucarest. et Le Trésor aussi. Et donc, Les Siffleurs, là, nous racontent L'histoire d'un policier corrompu, nommé Christy, qui doit un peu échapper aux joues de ses supérieurs. Oui, tout à fait. Il va se rendre sur l'île de Gomorrah. En compagnie d'une dame nommée Gilda. Puis alors, sur cette île-là, il y a une pratique particulière. De Silbo, voilà, qui en fait est une langue sifflée. Et donc, à partir de là, Il va essayer de faire
faire évader un mafieux de prison, pas forcément par bonté d'âme, mais surtout par appât du gain. Eh oui. D'ailleurs, nous attendons avec impatience la suite de ce film, Les Siffleurs 2, les persifleurs. C'est vrai. Alors et maintenant, on arrive à notre action. Les enfants du temps. Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde. De Makoto Shinkai. Alors lui aussi, c'est son 5e film. Oui. Et son précédent avait fait un grand succès, hein, Your Name. Hein. Donc là, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme Qui s'appelle... Odaka. On a parlé de Sol plus tôt dans l'émission, donc il aurait très bien pu s'appeler Tokata une fugue. Ah bah oui, complètement. Et puis alors là, il arrive à Tokyo, il va intégrer... Une sphère journalistique C'est qui s'intéresse de près aux faits paranormaux. Et il se trouve qu'à Tokyo, il y a des phénomènes météorologiques qui commencent Assez inquiétants. Voilà, des pluies constantes. Il va être donc dépêché sur les lieux pour enquêter, et on va lui parler de la légende des prêtresses du temps à laquelle il ne croit pas, jusqu'à ce qu'il rencontre l'une d'elles. Qui s'appelle donc Ina. Manquerait plus que son nom de famille ce soit Accessible Étoile. Ah oui, ça serait une belle coïncidence, mais pourquoi pas. Hein. Alors, on arrive à notre rubrique coupée Et on en arrive surtout avec le film L'Autre. de Charlotte Dauphin. Et donc alors l'histoire donc d'une jeune danseuse classique à l'opéra. Bon, elle vient de perdre son père, elle va un peu se renfermer sur elle-même. Elle va d'ailleurs arrêter ce qu'elle fait, hein, la danse, hein, et elle va se cloîtrer chez elle. N'est-il pas question du journal de son père qu'elle retrouverait et qu'elle lirait? En tout cas, des décrits De son du père. et elle va replonger dedans. Et... Bref, un beau plagiat de Pour que vive l'été d'Hélène Dartou, n'est-ce Ah pas? oui, toujours. Tiens, profitons-en pour en reparler, hein. On vous rappelle, Pour que vive l'été d'Hélène Toujours. Dartou, disponible maintenant même en librairie Ah. pour les Niçois à la Sorbonne. Très bien, on poursuit donc la rubrique coupée avec... L'extraordinaire voyage de Marona, Oui, donc de Anka Damian, film d'animation là en l'occurrence. qui pourrait un peu rappeler l'esthétique de Persépolis, C'est mais vrai. en plus coloré. Donc film qui a été présenté à Annecy en festival. Hein. Alors c'est vrai que c'est assez original le principe, j'aime bien. Une chienne va se remémorer tous les maîtres qu'elle a eus tout au long de sa vie. Et à partir de là, on va comprendre à quel point elle est en empathie avec ses maîtres. C'est un peu voir sa vie défiler en un éclair, un peu les choses de la vie de Henri-Georges Clouzot. C'est ça, une portée vraiment existentielle. C'est de l'existentialisme canin. Exactement, on l'a inventé, ça vient de sortir, hein, voilà. Très bien, bon, alors on récapitule un peu toutes ces sorties peut-être. Ah bah avec plaisir, nous avons commencé avec Le Monde du Silence Underwater, de William Eubank. ensuite avec Moteur, Non, Le Monde de Moteur oui donc Sol, de Jezabel Marquez. ensuite Le monde de Saturne, Un vrai de bonhomme. Benjamin Parent, Puis Le Monde de Annonce, Les Siffleurs. de Corneliu Porumboiu, Et enfin Le Monde de Action, Les Enfants du Temps. de Makoto Shinkai. Et bah voilà, encore une belle semaine, hein, vraiment, très variée. Comme vous voyez, le monde du cinéma est à vos portes. Complètement. Et dites-vous que si des 15 étoiles, une n'est pas dans le bon alignement, il reste quand même les 14 autres. C'est vrai, non, on peut se consoler quand même encore, hein, ça va, hein, tout n'est pas perdu. Alors bah nous encore, merci de nous suivre, hein, toujours, hein, et à la semaine prochaine alors, hein. Et oui, parce que n'oubliez pas que tous les chemins mènent au monde de Ciné Sérum. Coupé.